Ok, donc juste pour reprendre la dernière phrase que j'étais en train de dire, Access Consciousness a énormément ouvert des portes par rapport en fait au modèle que je m'étais construit sur tout ce qui était lié à mon environnement, mon éducation, mes repères, mes points de référence. Donc du coup, voilà, pendant mes 30 premières années, j'ai évolué ainsi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai été dans une période où je n'étais plus forcément en phase avec ce qui m'animait réellement. Alors comment j'ai eu cette puce à l'oreille? En fait, la joie et l'épanouissement que je savais possible n'étaient plus présents, ni dans le côté professionnel et ni en fait finalement dans les choix privés que j'avais pu faire. Bon, pour comment dire, être un petit peu plus explicite là-dessus. Tout était bien en ordre, tout avait été bien calculé, programmé, bien fait. Voilà, tout était parfaitement à sa place et ça suivait parfaitement ce qu'on pouvait attendre d'une réussite professionnelle ou personnelle. Et pour autant, la joie n'était pas au rendez-vous. Et c'est comme si arrivé en fait à ces objectifs que je m'étais fixés, c'était finalement assez vide en moi. Donc, avant de connaître Access Consciousness, ben, j'ai commencé à faire des choix un petit peu irrationnels, des choix pas vraiment réfléchis et en même temps avec une énergie et une conviction qui me m'amenait à, ben, à pas, comment dire, à pas fléchir, à pas me retenir, à pas avoir peur ben, d'abandonner ce que j'avais pu créer jusqu'à un certain moment. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, ça a été de m'expatrier en fait. Je me suis expatriée en Nouvelle-Calédonie. Et arrivée en Nouvelle-Calédonie, donc en fait ça s'est fait en 3 mois, ça a été super super rapide. Et arrivée en Nouvelle-Calédonie, ce recul et ça a été surtout cette connexion avec la nature qui n'était pas vraiment dans mon espace jusqu'à cette expatriation. Ça m'a vraiment ouvert des portes. Les portes vers plus de connexion, les portes vers plus d'espace en fait. C'est-à-dire que sans ces repères justement qui m'avaient construite jusqu'à maintenant, alors je ne dis pas qu'il faut forcément aller à l'autre bout du monde, mais en commençant à se poser des questions, à se créer en fait, à se recentrer sur soi-même et à commencer à se poser des questions, en fait on commence à percevoir et inviter des choses qu'on n'était pas prêt à percevoir, recevoir et inviter auparavant. Et qu'est-ce qui s'est invité à ce moment-là dans ma vie? C'est Access Consciousness. Donc Access Consciousness, ça a été vraiment, vous savez, ce fameux hasard, comme par hasard, je tombe sur telle personne ou je discute de telle chose, etc. Donc en fait, Access a été sur mon chemin assez rapidement arrivé en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai commencé en fait à vouloir me réorienter déjà sur le développement personnel, l'accompagnement des personnes et des entreprises vers plus de joie, plus de bonheur. Et donc Access, quand il est arrivé, ça me semblait vraiment en corrélation avec ce que je pouvais rechercher, c'est-à-dire amener déjà les personnes à lâcher prise. Parce que dans le travail que je pouvais faire, je percevais énormément de détresse de personnes qui n'étaient pas épanouies dans ce qu'elles avaient choisi et surtout elles n'avaient pas les outils pour se sortir de cette bulle de conclusion finalement, comme si elles avaient choisi des choses sur lesquelles en fait elles ne pouvaient pas revenir. Ces bulles de décision, ces bulles de conclusion. Les conclusions, ça pouvait être par exemple comment dire, j'ai plus l'âge, j'ai pas les capacités, j'ai pas les moyens. En fait, on se trouve beaucoup de justifications pour ne pas être vraiment soi. Et sans les outils d'Access Consciousness, c'est vrai qu'il est difficile de trouver l'aisance dans des choix différents que ceux qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand Access est arrivé dans ma vie,
pour moi, l'aisance est apparue aussi. C'est-à-dire que j'ai changé de schéma, j'allais dire de pensée, mais vraiment, aujourd'hui, je pense plus vraiment. On va dire que je suis plus dans la question et dans ce que je peux percevoir. Mais voilà, le schéma de pensée a commencé à changer et je me suis dit, voilà, avec cet espace-là, donc je sais en fait ce que je veux plus, je sais pas ce que je veux dans cet espace. Voilà, qu'est-ce qui peut s'inviter à ma vie? Et là, j'ai commencé à utiliser les outils d'Access Consciousness. Donc la question, j'ai commencé aussi à utiliser cet outil qui est léger, lourd, parce que quand on a vraiment l'habitude de fonctionner avec son mental, où on est dans des, comment dire, des calculs mathématiques pour arriver à une bonne réponse, ben en fait, ça crée une charge, une pression qu'on se met sur les épaules et ça crée en fait aussi une lourdeur sur les décisions qu'on a à prendre qu'on ne retrouve pas quand on est dans la question et quand on est sur des réponses énergétiques. Donc ce côté lourd, léger, je le rappelle pour celles qui ne l'utiliseraient pas, quand vous posez une question, quand vous avez besoin de faire un choix, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui vient se présenter dans votre monde. Par exemple, ça peut être, voilà, sans prendre d'exemple précis, j'ai tel choix à faire. Voilà, si je fais ce choix, quelle sera ma vie dans 5 ans? Ça, c'est la phrase un peu type qui marche super bien. Et si je fais pas ce choix, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et quand on pose la question, on essaie vraiment de baisser les barrières et de baisser les points de référence qu'on a déjà pour pas venir que le mental vienne altérer à la réponse énergétique qu'on doit recevoir, parce que cette réponse énergétique, c'est ce que vous savez au plus profond de vous. Généralement, chez Access, on dit que vous savez tout. Et généralement, en fait, on ne se fait pas confiance. Et combien de fois vous avez fait des choix où, dès le départ, en fait, vous saviez que vous ne deviez pas le faire. Et une fois que vous êtes arrivé au résultat, vous vous êtes dit, je le savais. Voilà. Donc ça, quand Access fait référence au savoir, c'est exactement l'exemple que vous pouvez retenir, c'est qu'en fait, au fond de nous, on a les réponses. Et donc, comment on trouve ces réponses avec l'outil lourd-léger? C'est quand vous vous projetez dans 5 ans sur une question, même si vous ne savez pas du tout à quoi ça va ressembler, pardon. Si on est sur quelque chose de plutôt, donc on va dire que en vous c'est plutôt léger. Dans votre monde, ça crée de l'espace, ou même vous percevez quelque chose de joyeux. Le conseil que je vous donne, c'est vraiment suivez cette énergie. Ça, c'est vous. Ça, c'est la décision, enfin le choix que vous allez faire, que vous n'allez pas regretter. Même si ça ne vous mène pas où vous auriez voulu que ça vous mène, enfin, sachant que quelquefois ça peut vous mener bien plus loin que ce que vous avez imaginé, mais en tout cas vous avez été en phase avec quelque chose qui était vrai pour vous à un moment donné. Et le choix que vous allez faire, je préfère employer le mot choix que décision, parce que la décision, il y a toujours un aspect définitif, alors que la notion de choix, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus léger où on peut justement s'autoriser avec aisance à dire ben, j'ai choisi ça à tel moment, aujourd'hui c'est plus ok pour moi, maintenant qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Voilà, n'allez pas dans le jugement de dire ah ouais, non, mais je me suis engagée, c'est pas très sérieux, on va me prendre pour quelqu'un, comment on dit, d'instable ou qui sait pas ce qu'il veut. Non, en fait, vous êtes des personnes qui évoluez, vous êtes des personnes qui avaient envie d'attirer plus dans votre vie. Et en fait, si vous êtes sur des choses figées et rigide, vous n'allez pas pouvoir en fait accueillir toutes les possibilités qui peuvent se présenter. Donc quand vous êtes sur cette légèreté, sur cette joie, sur cet espace, lorsque vous pensez, alors c'est pas vraiment penser, quand vous posez la question par rapport à un sujet, vraiment, allez-y. À l'inverse, du coup, quand vous êtes sur ces fameuses questions où soit ça vous tord le ventre, soit ça vous étrique, c'est comme si on vous mettait dans une boîte, ou ça peut être aussi ce côté
voilà, enfin, un poids. Voilà, on vous met un poids, on pose une question, vous devez vous projeter sur quelque chose et vraiment, voilà, c'est ce qu'on avait appelé, c'est lourd pour vous. À ce moment-là, vous pouvez poser d'autres questions parce que derrière une lourdeur, il peut y avoir une vérité avec un mensonge attaché. Donc, vous pouvez aller dans plus de questions. Ça ne veut pas dire que ce que vous projetez, c'est forcément un non pour vous, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de mener ce projet en fait avec plus de légèreté? Donc, pour résumer, restez dans la question. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, donc vraiment à poser des questions, parce que vraiment, quand j'ai fait cette transition, je ne savais pas du tout où j'allais aller. Et en fait, j'ai vraiment suivi cette joie. Et en fait, cette joie, elle m'a ouvert les portes à des personnes qui, justement, percevaient cette joie que je diffusais, que j'incarnais. Donc, ça m'a ouvert les portes de personnes qui ont été une contribution pour moi. Ça m'a ouvert aussi à plus de conscience, c'est-à-dire que en restant dans la question, j'étais jamais dans la conclusion, bon ok, j'ai changé de voie, donc je vais faire ça comme ci, comme ça, et si je fais ça avec mes calculs mathématiques mentaux, je vais arriver à ça. Bon, ça c'est ce que je faisais avant, et honnêtement, j'arrivais exactement à ce que je voulais. Mais j'en ai parlé, le résultat, c'était pas forcément, c'était pas forcément joyeux en fait. C'était exactement ce que je pensais, mais au fond de moi, j'avais envie d'autre chose. Donc, continuez à poser des questions. Je sais pas si vous utilisez vraiment l'outil de la question. Moi, honnêtement, je l'ai utilisé assez rapidement et ça a vraiment changé les choses. Si vous voulez me faire des retours sur le chat, sur des difficultés que vous auriez à poser des questions, les formulations de questions, comment ça, enfin voilà, quelles questions types on peut poser qui peuvent nous aider dans notre quotidien. Il y en a 4 d'ailleurs qui sont dans la classe Access Bar. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une classe Access Bar. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le chat. Si vous n'avez pas fait de classe Access Bar, donc les 4 questions, c'est qu'est-ce que c'est quand vous êtes dans quelque chose qui marche pas pour vous, une émotion, c'est lourd, c'est pas joyeux, ça va pas, vous savez pas, voilà, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous bloque ou qu'est-ce qui vous empêche d'être dans vos perceptions. Donc posez la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Puis-je le changer? Et si oui, comment puis-je le changer? Donc ces 4 questions, pour avoir fait pas mal de classes avancées dans Access Consciousness, en fait, elles reviennent tout le temps. Si vous avez fait des classes Access, notamment la classe Bar, vraiment les outils qu'il y a dans cette classe, c'est la base d'Access Consciousness. C'est vraiment les outils qui reviennent de façon fondamentale. Et c'est vrai qu'après, dans d'autres classes, on va aller creuser un petit peu plus loin pour aller gratter tout ce qu'il y a à gratter et enlever, et faire tomber toutes les limitations et tous les murs de votre mental. Mais vraiment, avec les outils d'une classe Access Bar et notamment ces 4 questions, en fait, le fait de les utiliser, ça vous invite à toujours être dans l'ouverture, à avoir la prise de conscience qui vous permettrait d'aller avec aisance vers ce que vous savez possible, même si vous ne savez pas comment. Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent ces 4 questions? Non. Et pourtant, je sais que certaines ont fait une classe barre. Donc, tout ce que ça fait remonter, je peux faire la phrase de bléage parce que vous avez tous apparemment, enfin toutes plutôt, fait une classe barre. Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans la question, de vivre dans la question et d'être la question, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décrire maintenant? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Short Boys and Beyonds. Et tout ce qui vous empêche d'être en connexion avec ce qui est vrai pour vous et qui vous empêche de déconnecter le mental dans tout ce que vous pouvez projeter dans votre vie. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Short Boys and Beyonds. Et partout où vous mettez ce savoir à l'extérieur de vous, plutôt que de prendre conscience. Alors, partout, je perçois qu'il y a des personnes qui sont dans, comment dire, qui vont chercher à l'extérieur d'eux les réponses, alors que les réponses sont à l'intérieur
d'elle-même. Donc tout ce qui vous empêche en fait de créer cette connexion avec l'être infini que vous êtes et les réponses que vous avez, est-ce que vous voulez bien les créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Donc c'est assez intéressant parce que c'est le premier Zoom que je fais et faites-moi des retours si les débriefages que je fais aussi ça vous parle parce que c'est intéressant comment les choses apparaissent dans le cadre voilà d'un Zoom et enfin pour moi qui apparaissait jusqu'ici en classe, c'est assez intéressant comme échange. Donc voilà pour cet outil, voilà pour un petit peu mon parcours. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre pour vous faciliter à être vous? Il y a tellement de choses. Si je dois partir de... Alors, si je dois partir de mes exemples par rapport à vraiment ce qui a chamboulé les choses chez moi, le non-jugement, ça c'est pas mal aussi. Parce qu'évidemment, quand on fait des choix qui ne cadrent pas avec cette réalité, eh bien, ça peut surprendre autour de soi. Et on peut même se surprendre soi-même. Donc, le réflexe qu'on a souvent, c'est de retomber dans ce fameux jugement. Donc, on va commencer par le jugement de soi. Donc, le jugement de soi, c'est de se dire qu'en fait, on est la personne la plus stupide d'avoir fait tous ces choix irrationnels qui nous amènent dans un espace où on n'a plus de point de repère, où on est totalement perdu. Et en fait, voilà, on est dans le mauvais choix. Donc, déjà, dites-vous que dans Access, il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix. Il y a juste le choix qui est juste pour vous. Donc, quand vous êtes dans cet espace de jugement, auto-jugement, auto-flagellation. Déjà, utilisez POC and POD. Donc là, dès que vous voyez que vous êtes en train de vous faire, de vous rendre toute petite par rapport au grand choix que vous avez fait. Donc POC and POD, POC and POD, POC and POD. On peut reposer les 4 questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Puis-je le changer? Si oui, comment? Donc là, il peut émerger déjà un peu de prise de conscience, on peut identifier qu'on est en train de se juger parce que le mental est tellement subtil que quelquefois, en fait, on se rend même pas compte qu'on est en train de se juger. On se fait juste le tableau tout noir, on s'enferme dans sa chambre, on reste dans son lit où on veut parler à personne, mais en fait, on n'est toujours pas en conscience qu'on est en train d'être en auto-jugement. Donc tout ce qui vous empêche d'identifier l'auto-jugement que vous exercez et qui vous limite, est-ce que vous voulez bien tout détruire et créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre partie du jugement, ça va être le jugement des autres. Alors, le jugement des autres, autant on peut se dire que son propre jugement, c'est facile à gérer, c'est un point de vue intéressant, on va dire, mais que le jugement des autres, c'est plus difficile, surtout quand ça vient des proches, quand ça vient des parents, quand ça vient des amis, quand ça vient du conjoint, quand ça vient des enfants, et tout ce que ça fait remonter, on détruit, on décrée, right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Donc, par rapport au jugement des autres, quels outils je peux vous donner? Donc déjà, l'outil qu'il y a dans la classe Access Bar, tout est un point de vue intéressant. Donc, quels que soient les retours que vous pouvez avoir par rapport aux choix que vous pouvez faire, même si ça ne cadre pas avec ce qu'on vous a défini d'être, parce qu'à un moment donné, on vous a défini. Donc, quand on est d'une façon, on ne vous laisse pas la place de changer ou de faire des choix différents. Donc, ça, c'est OK. C'est le point de vue des personnes. Donc, il faut vous dire que c'est un point de vue intéressant. Autorisez-vous à changer. Autorisez-vous à faire des choix différents. Autorisez-vous toujours à choisir ce qui est vrai pour vous. Et si ça crée de l'inconfort, de l'incompréhension, voire de la réaction autour de vous, soyez dans le laisser-être des autres. Autre outil, j'allais dire 3e outil, mais je ne sais plus à combien j'en suis. Donc, le laisser-être des autres. Le laisser-être des autres, c'est... c'est les laisser vous juger. Surtout, ne rentrez pas en réaction. Ne rentrez pas dans le jugement de l'autre, parce que là, ça serait le cercle vicieux. Restez vraiment dans le point de vue intéressant. Donc, ni réaction,
ni j'accepte ce jugement. En fait, cette personne, elle a raison de me juger, ce qu'elle dit, c'est vrai, non, tout ça, poke and pot, poke and pot. Donc, quand vous êtes comme ça dans le jugement, que vous recevez le jugement des autres et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, répétez-vous cette phrase. Donc, point de vue intéressant, intéressant que cette personne ait ce point de vue, point de vue intéressant, intéressant que cette personne ait ce point de vue, même une troisième fois s'il faut. Point de vue intéressant, intéressant que cette personne ait ce point de vue. Faites ça jusqu'à ce que vraiment ça commence à s'alléger dans votre monde. Faites ça jusqu'à ce que vous perceviez, que vous reconnectiez à l'énergie que vous savez, qui est la vôtre, et que vous savez que vous êtes dans votre vérité, vous n'avez pas la vérité. L'autre personne n'a pas la vérité. En fait, personne a la vérité. On a tous notre vision des choses et en fait, on a tous raison quelque part, même si chez Access, on n'utilise pas raison ou tort. Donc, on va dire, on est dans notre vérité, dans ce qu'on choisit. Même si ça ne cadre pas avec les attentes des autres, les projections qu'ont les autres sur nous. Donc, partout où vous êtes en réaction, vous ne laissez pas place au laisser-être dans le cadre de jugement que vous percevez et qui vous amène à être en réaction et à vous déconnecter de votre savoir et de ce que vous êtes. Est-ce que vous voulez bien être créé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, short boys and beyonds. Qu'est-ce que ça créerait dans votre vie d'être dans le laisser-être? Qu'est-ce que ça créerait dans votre vie de recevoir les jugements sans aucun point de vue? Qu'est-ce que ça créerait dans votre vie d'être la bienveillance que vous êtes pour les autres? Et tout ce qui vous empêche d'être cela, est-ce que vous voulez bien être créé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. J'ai toujours pas de message, mais j'ai l'impression que ça parle à certaines personnes. Donc, je vous invite à me faire des retours. C'est mon petit côté curieux. Et à la limite, si vous avez des questions, profitez de ce Zoom pour qu'on aille un petit peu plus loin dans les facilitations. Donc ça, c'était le jugement. Donc, quand on parle, qu'est-ce que Access peut contribuer à votre vie? C'est ça, c'est un espace de laisser être. C'est un espace d'être. C'est un espace de recevoir. Quelque part, quand on dit recevoir, le recevoir, c'est le tout recevoir. Si vous voulez recevoir le bon, ce qu'on peut dire le bon, ou ce que vous demandez, il faut aussi recevoir ce que vous jugez moins bon, négatif. Tout est une contribution. Alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai intégré dans ma vie. Parce que auparavant, j'avais vraiment un tableau, genre ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et du coup, tout ce que je jugeais pas bien et que je ne recevais pas, ça limitait mon monde en fait. Ça me limitait totalement. Ça m'empêchait déjà d'ouvrir plus de possibilités dans mon monde, de voir chaque chose que je jugeais pas bien, quelle contribution ça pouvait être, si horrible soit-elle, enfin, aussi horrible que peuvent être ces choses, vraiment, tout est contribution. Si vous partez aussi de ce principe-là, votre espace de recevoir va être vraiment plus grand. Alors, comment faire ça? Vous posez la question. Quelle contribution est cette situation que je ne perçois pas? Qu'est-ce qui est juste là-dedans que je ne perçois pas? Posez des questions. Et les réponses, elles ne sont pas forcément immédiates, rarement même, mais ces questions, ça crée de l'espace pour ne pas justement vous concentrer, vous mettre en réaction et vous diminuer face à des choses qui vont vous vous allez être blessé en fait, vous pouvez être blessé, enfin vous allez vraiment stocker ça même dans votre corps. Chez Access, il y a beaucoup cette notion corporelle, vous allez vraiment emmagasiner toutes ces choses et du coup,
vous allez diminuer votre espace d'être. Donc vraiment, cet outil-là, c'est vraiment un cadeau d'être dans le recevoir de tout. Et quand vous êtes dans le recevoir, enfin moi c'est ce que j'ai constaté, quand on est dans le recevoir de tout, même de l'horrible, eh ben c'est comme s'il y a une balance qui s'ouvre, d'un coup on commence à recevoir le merveilleux. Vraiment. Donc c'est vraiment l'invitation que j'aimerais être pour vous aussi ce soir, c'est n'ayez pas de point de vue sur ce qui se présente, demandez toujours la contribution que cela peut être, restez dans la question et aussi actualisez. Beaucoup d'outils ce soir. Alors l'actualisation c'est quoi? Ça c'est super important aussi, de mon point de vue. Enfin, moi je le pratique assez souvent. Pas suffisamment, parce que si je le faisais vraiment, je serais moins quelquefois dans le point de vue sur ce que je fais ou sur ce que je fais pas, ou sur ce que je fais pas assez, ou ce que je fais pas assez vite, ou quoi que ce soit. Donc l'actualisation, c'est toujours de mettre à jour en fait les avancées qu'on a fait. Si petites soient-elles, c'est d'avoir cette je parlais de bienveillance tout à l'heure envers soi-même, c'est vraiment ça, c'est d'actualiser, ben, là je me dis que c'est pas assez, je me dis que c'est pas assez vite, je me dis que c'est pas assez bien, mais si j'actualise par rapport à comment c'était avant, ben, c'est déjà bien. Et comment ça peut être encore mieux que ça? Outil Access Consciousness. Et quoi d'autre est possible? Voilà, restez dans cette énergie parce que quand vous actualisez pas et que vous rentrez dans le tort de vous, vous coupez l'énergie que vous avez impulsée. Et c'est pour ça, quelquefois, on me dit oui, moi, tu sais, Marie, je vis des yo-yo, il y a des hauts, il y a des bas, des fois je suis au top, et puis voilà, des fois ça redescend. Alors, quand vous êtes dans la conscience, au plus vous allez ouvrir votre espace et au plus vous allez avoir aussi conscience de choses. Et le fait d'avoir cette conscience, ben, il y a des choses qui peuvent intervenir dans notre monde qui n'intervenaient pas forcément avant. Donc là, on revient aux 4 questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Puis-je le changer? Si oui, comment? Et, euh, et du coup, par rapport à ça, j'ai perdu mon fil. Alors, je parlais d'actualisation, c'est ça? Donc, l'actualisation, voilà. Ça, c'est le côté, voilà, ça part dans tous les sens. X-Men pour celles qui connaissent, n'est-ce pas? Donc, l'actualisation, donc voilà, oui, c'est actualiser, voilà, quand ne pas rentrer dans le jugement de soi et au contraire, voilà, comment est la situation aujourd'hui, comment j'ai avancé aujourd'hui par rapport à ce que j'étais hier, par rapport à ce que j'étais il y a 6 mois, par rapport à ce que j'étais en 1 an. Et là, vraiment, vous pouvez vraiment même vous surprendre. Sauf si vous n'êtes pas la bienveillance que vous êtes pour vous-même. Donc, tout ce qui vous empêche d'être cette bienveillance, encore une fois, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online Shots, Boys and Beyonds. Il y a d'autres choses, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Je perçois qu'il y a d'autres choses à déblayer, mais c'est pas encore très, très limpide là. Donc c'est au niveau de la bienveillance, donc c'est beaucoup au niveau du jugement. Donc voilà, ça doit certainement parler à certaines d'entre vous. Donc voilà, tout ce qui vous empêche aussi de reconnaître le cadeau que vous êtes. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, On Ice, Short, Bows and Beyonds. Ouh là là, c'est pas facile pour tout le monde d'accueillir ça là. Je suis un cadeau. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Je suis un cadeau. On va le refaire. Tout ce qui vous empêche de reconnaître le cadeau que vous êtes. Est-ce que vous voulez bien détruire décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Là, on est sur le sujet être soi. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à aller voir là-dedans. Mais voilà, on parlait du recevoir tout à l'heure, c'est aussi se recevoir. Voilà, se recevoir, c'est tout en fait. C'est pas. Tout à l'heure, je parlais du tableau, c'est bien, c'est pas bien.
pour nous, c'est pareil en fait. C'est ne pas rester figé sur... Alors généralement, en plus, on n'est jamais figé sur nos qualités, hein. On est souvent figé sur nos défauts. Donc, se recevoir, c'est se recevoir en globalité. Et comme tout à l'heure, si vous commencez à recevoir ce que vous jugez, vous, de votre point de vue, pas bien, qui peut être en fait, quelle contribution ça peut être, ce que vous jugez pas bien, quelle différence ça peut créer et quelle invitation ça peut être. Donc, le recevoir de cela va ouvrir l'espace à vous recevoir aussi totalement sur d'autres aspects même que vous n'avez pas imaginé. Ça, j'ai expérimenté aussi. Voilà, je m'étais peut-être définie trop d'une façon et j'avais capitalisé sur les les qualités, mes points forts. Et tous les jugements que je pouvais avoir de moi qui étaient des faiblesses, ça m'a empêché d'être totalement moi. Et ça, c'est assez puissant quand même. Parce que quand j'ai commencé à aller voir là-dedans, j'ai enlevé le jugement, j'ai enlevé le regard des autres aussi. C'est-à-dire, finalement, je me suis rendu compte, et enfin, checker en même temps que je vous dis ça, est-ce que ce que je jugeais pas bien de moi, est-ce que ça m'appartenait ou est-ce que ça appartenait aux autres? Donc là, autre outil Access Consciousness, quand vous êtes dans quelque chose comme ça où en fait à y réfléchir, enfin pourquoi je pense ça, enfin ça paraît dingue, ça me sort d'où cette histoire? Posez la question, est-ce que ça m'appartient? Et si ça vous appartient pas, vous retournez aux expéditeurs avec la conscience associée. Et vous pouvez dire Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Short Boys and Beyonds, joyeusement, pour retrouver votre espace d'être. Et retrouver aussi ce qui est vrai, ce qui est vrai pour vous dans le sens votre être en fait, ce que vous avez jugé de pas bien, mais en fait c'est vous. Et comment vous pouvez, en étant pleinement ça, en fait, créer plein de choses. Créer plein de choses. Ça vous parle? J'espère que oui. Comment je peux vous contribuer encore par rapport au temps imparti déjà et par rapport à mon expérience, par quoi je pourrais conclure? Ah oui, je sais, la joie. J'adore la joie. Alors qu'avant, j'avais totalement exclu la joie de ma vie. C'est-à-dire que j'étais plus sur les difficultés, les problèmes, les impossibles. Qu'est-ce que je faisais aussi? Ouais, le côté un peu pathétique. Bon, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde dans des trucs en décret. Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc en fait, un jour, je savais que ce mot, il existait. Je savais que cette émotion, plutôt maintenant je dirais cette énergie existait. Mais finalement, j'ai eu le déclic de me rendre compte que en fait, j'avais vraiment fermé le robinet de cette énergie. Alors pourquoi? Plein de raisons. Dans le cadre de cette année Access Consciousness, j'ai vraiment identifié plein de choses. Il y avait plein de choses qui ne m'appartenaient pas. Il y avait plein de choses qui étaient dues à des jugements extérieurs ou les miens. C'est un peu pour reprendre aussi tout ce que je vous ai dit. Parce que j'avais choisi des choses qui n'étaient pas vraies pour moi. Parce que j'étais pas dans le laisser être des autres et je me comprimais à ne pas être donc du coup dans mon laisser être, donc je laissais pas entrer la joie. Donc tout ça en fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, donc c'est tous les outils dont je vous ai parlé ce soir quand même. Donc ça veut dire qu'avec ces outils, vous pourriez rapidement ouvrir le robinet de la joie vous aussi. Et c'est ce que j'adore dans ce que dit Dain Heer, qui est le cofondateur d'Access Consciousness, c'est que lui en fait il a mis 15 ans pour
emmagasiner enfin, tous ces outils et être dans la conscience qu'il est aujourd'hui. Et tout ce qu'il nous livre aujourd'hui, c'est pour que nous, on aille plus vite. Et ma démarche, c'est vraiment celle-ci. C'est moi, j'ai mis un an, et si vous, il vous fallait un call, un zoom. Voilà. Tout ce qu'empêche ceci en détruit, en décret. Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shotbots and beyonds. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous invitiez vous aussi cette joie dans votre monde? Quel que soit ce qui se passe, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Je trouve ça bien pour une fin de Zoom. Donc le mantra d'accès, ce que je vous invite à répéter quand ça va pas, tout le temps, le matin, le soir, en chantant, dans votre tête. Voilà, quand vous voulez. Mais invitez cette joie dans votre vie. Et la joie, c'est ce qui crée tout. Quand j'ai commencé à être joyeuse, tout a changé. Et quand on parle d'aisance, je fais des classes sur l'aisance, j'adore ce sujet, parce qu'en fait, quand on commence à être dans cette joie, il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus à calculer, il n'y a plus à penser, tout se met en place. Ça est la question. Voilà. Bon, eh bien, j'ai plein de choses à dire, mais bon. Là, ça me paraît... Comme j'ai pas de retour en plus, je sais pas si j'en ai trop dit, si ça fait beaucoup, si ça fait pas assez. En tout cas, j'espère, comment dire, que ça vous a contribué le plus possible, ce Zoom. C'est intéressant d'être dans ces échanges. En fait, j'ai des réponses énergétiques. Donc, même si j'ai pas vos écritures, mais enfin voilà, c'était intéressant, c'était très joyeux pour moi. J'adore partager les outils d'Access. Je suis disponible pour toute question, pour voilà, si après ce Zoom il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais pas mal bouger sur la France. Je vais proposer des choses en ligne aussi. Si vous avez des idées, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à m'écrire. Enfin, on est dans une démarche de conscience globale et tout ce qu'on crée, même ce Zoom, qu'est-ce que ce Zoom a pu créer au-delà de ce Zoom? Voilà, et qu'est-ce qu'on peut créer chacune à être plus en joie, plus en conscience, plus nous. Qu'est-ce qu'on peut inviter pour les autres? Voilà, je suis pleine d'enthousiasme et j'adore partager. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je connaissais quelques personnes ce soir et d'autres pas du tout. Voilà, je vous remercie d'avoir choisi ce Zoom. Je vous remercie d'avoir reçu jusqu'au bout ce Zoom. Et ben, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. Et j'espère à bientôt, quelque part dans le monde, que ce soit autour d'Access ou d'autres choses. Voilà, en tout cas, que ce soit en conscience, avec joie et convivialité et partage. Je vous embrasse. Merci pour vos messages.